Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces carnets du territoire, votre rendez-vous hebdomadaire sur Logos FM en partenariat avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, mon invitée, Éléonore Zepagnac, vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse. Bonjour Éléonore. Bonjour. Alors Éléonore, on va parler aujourd'hui d'un métier spécifique, celui d'assistant familial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce métier d'assistant familial ? Alors, un assistant familial est un salarié du conseil départemental et il a particulièrement en charge l'accueil d'enfants qui sont confiés donc au conseil départemental. Alors, vous nous avez dit, donc salarié du conseil départemental, avec un statut de fonctionnaire, de contractuel ? Un statut de droit privé, bien sûr, qui évolue dans le temps. Les 10 premiers mois, c'est un CDD, puis qui est transformé en CDI si les deux parties sont en accord avec cet emploi. Quelle est la rémunération de départ ? La rémunération est en fonction du nombre d'enfants confiés. Par exemple, pour un enfant, ce sera un peu plus de 1 331 € par mois. Pour 2, 2 135 et pour 3, 2 938. À cela s'ajoutent des indemnités, on va dire diverses allocations, comme pour l'anniversaire de l'enfant, pour le Noël, pour sa vêture, pour la rentrée scolaire. Ensuite, il y a un montant journalier qui lui est versé en fonction de l'âge de l'enfant, qui va de 12,50 € à 13,90 € par jour. Et il peut y avoir aussi des indemnités de suggestion sur l'accueil et la particularité des enfants qu'on aura à la maison. Aujourd'hui, sur le Puy-de-Dôme, c'est combien d'assistants familiaux ? Aujourd'hui, il y a 211 assistants familiaux. 80% d'entre eux sont des femmes. Et j'imagine que vous avez des besoins de recrutement quasi permanents ? On a des besoins de recrutement permanent parce que, si vous voulez, le choix du conseil départemental a été de diversifier les modes d'accueil des enfants confiés. Donc on peut accueillir des enfants dans des accueils familiaux, on peut accueillir des enfants dans des établissements sociaux, on peut aussi les accompagner par le parrainage et on peut aussi ne pas accueillir d'enfants en dehors de la cellule familiale, mais à ce moment-là, il peut y avoir des aides éducatives qui viennent à domicile. Comment est-ce qu'on peut rejoindre votre équipe ? Pour devenir assistant familial, ce n'est pas très compliqué. Donc, il faut d'abord demander un agrément. Cet agrément fait suite, si vous voulez, à un entretien psychologique et ensuite à un rendez-vous donc qu'on a eu avec une assistante sociale ou un représentant de la PMI. Quand on a obtenu cet agrément, qui est valable 5 ans, il y a un minimum de formation. Une première fois, c'est 60 heures, donc sur le métier d'assistant familial. Ces 60 heures sont dispensées par les services du conseil départemental, évidemment. L'ISTRA est un organisme de formation et il y a aussi le centre de formation national des fonctionnaires qui prodigue donc ces formations. Donc là, on est sur la période de CDD, donc qui va durer une dizaine de mois. Donc à la fin de ces 10 mois, eh bien on réévalue, si vous voulez, les capacités de la personne, les conditions d'accueil, comment s'est passé donc le premier placement, et ensuite donc ce sera signé un CDI, et à la suite, eh bien écoutez, cette collaboration, eh bien elle va s'étaler dans le temps de manière plus ou moins pérenne. Alors je crois qu'il y a prochainement des réunions d'information pour oui. intégrer ce métier, découvrir ce métier d'assistant familial. Alors toute l'année, si vous voulez, il y a des sessions de recrutement et puis surtout il y a des réunions. Alors bien sûr, aujourd'hui elles sont organisées en visioconférence à cause de la crise sanitaire et donc la prochaine est prévue le 21 janvier et sur le premier semestre de 2022, on en a une tous les mois. Donc les vendredis de 9h à 12h. On se rapproche du site internet du conseil départemental, évidemment, où on peut appeler au 04 73 42 24 49 entre 10h et midi. Très bien, mon invité c'était Éléonore Zepagnac, vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse, qui nous parlait du métier d'assistant familial. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet du territoire sur Logos FM en partenariat avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme.